Bonsoir, c'était l'accalmie ce dimanche. On va quand même revenir sur la vague orageuse d'hier soir avec cette carte qui nous montre les cumuls de pluie. Et ils ont été importants entre le Tarn et la Franche-Comté, parfois plus de 50 mm, localement jusqu'à 100 mm d'ailleurs dans le département du Jura. Des orages qui ont débordé cette nuit jusqu'au niveau du golfe du Lion, comme ici au Grau-du-Roi, avec de très jolis impacts de foudre. Malheureusement, une victime est à déplorer dans le département de la Moselle, avec une chute d'arbres sur l'autoroute A30 à hauteur d'Aumesse. Un véhicule a dû se déporter pour l'éviter. Il a été percuté par un poids lourd et l'une des occupantes, une jeune femme de 19 ans, a perdu la vie. Aujourd'hui, on a senti un très net recul des températures. Voici un joli comparatif entre l'écart à la normale d'hier après-midi et de cet après-midi. On est passé de températures jusqu'à plus de 7 à 10 degrés au-dessus des normales à des valeurs en dessous sur la plupart des régions. Et regardez le comparatif entre hier à 16h et cet après-midi à 16h. Par exemple, à Mulhouse en Alsace, 36 degrés 1 hier après-midi. Il n'en faisait que 22 aujourd'hui, soit une baisse de 14 degrés en 24 heures. Demain, c'est un temps beaucoup plus calme qui nous attend, avec le soleil présent sur les 3/4 du pays en matinée. On aura quand même un risque orageux dans le sud-est de la Suisse, avec des nuages qui vont déborder jusqu'en Isère, quelques-uns aussi vers la Manche, avec pourquoi pas une ondée près des côtes. On en retrouvera peut-être quelques-unes l'après-midi vers l'Artois ou encore les Flandres. Globalement, le soleil va largement s'imposer. Toujours ces nuages près des frontières de l'Est et en Suisse, avec un risque d'orage pour le sud des Alpes et pour la montagne corse. Notez aussi le Mistral et la Tramontane qui vont souffler jusqu'en soirée, avec le soleil présent pour la plupart des régions. Les températures de la nuit seront bien fraîches. On passe parfois en dessous des 10 degrés, avec 7 degrés prévus à Aurillac, 8 à Alençon. On aura 13 à Paris et à Lyon, jusqu'à 23 pour Nice. Et dans l'après-midi, elle commence à remonter avec des valeurs plaisantes pour la plupart des régions. Nous aurons 23 à Reims, 24 à Tours, 25 à Limoges, autour de 27 degrés pour les Landes et entre 30 et 32 en Méditerranée. La suite avec des conditions très estivales. Mardi, du soleil quasiment partout, peut-être un orage pour les Alpes et la montagne corse. Le matin, il fera encore bien frais, mais l'après-midi, c'est une chaleur d'été qui va s'installer, avec 27 degrés pour Paris et pour Rennes. Il fera 29 à Nantes, 31 à Toulouse, autant que pour la Méditerranée. Le soleil reste très généreux mercredi, avec peut-être un orage pour les Alpes et la montagne corse, et un petit front qui pourrait déborder sur le Finistère. C'est là qu'il fera le plus frais, 22 à Brest, mais ailleurs une chaleur d'été, avec 28 degrés jusqu'en Belgique, 30 à Paris, 31 en Alsace et 32 degrés pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve le soleil pour jeudi dans l'Est et jusqu'en Méditerranée, avec une chaleur encore marquée. Elle va quelque peu s'atténuer dans les autres régions, avec un peu plus de passages nuageux, peut-être une ondée, voire un orage, mais ça restera très localisé. Encore ce risque pour vendredi, des Pyrénées aux régions de l'Est, en particulier d'ailleurs vers les montagnes. Globalement, ça sera très lumineux, avec une chaleur estivale, moyenne de 26 au nord et 30 au sud. On ajoutera même 1 degré pour samedi, avec toujours ce soleil dominant, quelques orages notamment en direction des montagnes. C'est encore assez incertain quant à l'étendue de ce risque orageux. Et puis a priori dimanche pour le 1er septembre, beaucoup de soleil et des températures très estivales. On termine avec une photo très impressionnante du côté de Besançon, avec les orages de la nuit dernière qui ont été particulièrement électriques. Et ici, un impact de foudre s'est abattu sur un arbre. Il a été complètement calciné. On peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu de départ d'incendie. Une photo très impressionnante signée Jean-Claude Jacotto. Demain, nous serons le lundi 26 août et nous fêterons la Sainte Natacha. Bonne soirée et à demain.